Il y a des textes dont le contenu offense le titre, et celui-ci en fait partie. Pour une montagne vivante et souveraine. Permettez-moi de vous dire, avec toute la gravité que le sujet impose, que ce texte organise l'exact contraire. C'est un texte pour une montagne dont on épuise les ressources que vous prédatez en toute conscience. Nous parlons de territoires où les glaciers ont perdu 70% de leur volume depuis 1850, dont 10 à 20% rien que depuis 1980. Nous parlons des Pyrénées, où il ne reste plus que 10% des glaciers historiques et qui disparaîtront de notre vivant à toutes et tous, ou presque. Nous parlons de sommets, où le thermomètre a déjà grimpé 2 fois plus vite qu'ailleurs en France. Ce ne sont pas des projections lointaines, c'est ce que nos concitoyens vivent chaque été dans leur chair quand la canicule s'installe et ne redescend même plus la nuit en altitude, et chaque hiver quand la période d'enneigement fond année après année comme neige au soleil. Et ce n'est pas tout. Cette fonte des glaciers, ce ne sont pas seulement des paysages qui changent, ce sont nos réserves d'eau douce qui s'assèchent. Les glaciers sont les régulateurs naturels de nos bassins versants, et selon le GIEC, leur recul entraîne une diminution durable des apports en eau douce en période estivale, au moment même où l'on en a le plus besoin. Face à cette réalité, que fait ce texte? Il assume noir sur blanc une vision purement productiviste de la montagne. Un soutien à l'agriculture sans la moindre bifurcation agroécologique. Une promotion de la filière bois pensée en logique d'exploitation, au moment même où nos forêts absorbent 24 millions de tonnes de CO2 en moins qu'auparavant. Une gestion de l'eau pensée non pas comme un bien commun à préserver, mais comme une ressource à répartir entre intérêts concurrents. La montagne, dans ce texte, n'est jamais traitée comme l'écosystème vulnérable qu'elle est, mais comme un gisement que vous souhaitez rentabiliser. Face à ce constat, quelle réponse nous proposez-vous? Ni plus ni moins que ce qui nous mène à la catastrophe climatique actuelle et à venir. Derrière vos grands mots qui sonnent bien, résilience, souveraineté, que trouve-t-on? Du vent. Vous voulez répondre à la raréfaction de l'eau? Vous nous proposez de la stocker dans des retenues en mettant sur le même plan dans la loi l'eau potable et l'enneigement artificiel pour les pistes de ski. Quelle indécence, alors que des scientifiques du CNRS et de l'INRAE nous expliquent que ces bassines sont un non-sens écologique et ne profiteront qu'à une infime partie de l'agriculture. Vous préférez retarder l'échéance plutôt que de vous attaquer à la vraie question, celle du modèle agricole intensif et de la restauration de nos sols. Vous voulez répondre à l'enclavement? Vous multipliez les bornes de recharge pour voitures individuelles électriques, alors qu'il n'y a pas un mot sur les trains, les cars, les transports en commun de montagne. Comme si la seule mobilité imaginable en 2026 face au dérèglement climatique restait la voiture individuelle, fût-elle électrique. Votre niveau de déconnexion et d'incompétence est stupéfiant. Vous voulez protéger les paysages de montagne? Vous affaiblissez le principe de continuité de l'urbanisation, cette règle qui empêche le grignotage des terres agricoles. Le résultat pour demain sera donc toujours davantage de béton et d'étalement sur des terres qu'il faudrait au contraire sanctuariser. À chaque étape de ce texte, la même mécanique s'impose. On consulte les chambres d'agriculture, dont la Cour des comptes pointait les dérives et l'hostilité systématique à toute évolution des pratiques, et on oublie les associations environnementales, les habitants, les usagers de la montagne, le pastoralisme. Ce texte, c'est du rafistolage d'un modèle à bout de souffle, au lieu d'ouvrir enfin le débat sur la bifurcation qu'exigent nos montagnes, sobriété des usages de l'eau, reconversion des stations de basse et moyenne altitude qui n'auront bientôt plus de neige, soutien massif à une agriculture paysanne, développement réel des transports collectifs. Et pendant ce temps, cette même majorité qui nous explique qu'il n'y a plus d'argent pour l'hôpital, pour l'école, pour la transition écologique. Toujours les moyens de complaire aux mêmes lobbies, aux mêmes filières et au même productivisme dépassé. Mes chers collègues, la montagne brûle au sens propre, avec des incendies qui remontent chaque année plus haut en altitude, comme jusqu'à la semaine dernière en Savoie, l'incendie de Pralognan, qui a vu périr à 21 ans le sapeur-pompier Baptiste Gerfaud-Valentin, à qui je rends hommage à cet instant. Et vous y répondez par un texte de notre temps, de façon cyniquement déconnectée des enjeux climatiques actuels. C'est irresponsable, c'est un déni de la réalité scientifique. Et c'est, une fois de plus, la démonstration qu'entre vos mots et vos actes, il y a un gouffre que votre texte ne parvient pas à combler. Pour toutes ces raisons, bien évidemment, nous voterons résolument contre ce texte et nous aurions aimé un texte réellement engagé pour la montagne, ce que vous avez été incapable de faire, tandis que les sujets qui auraient pu être développés dans ce texte sont nombreux, multiples, mais vous les avez complètement oubliés pour n'être que dans le productivisme.